Le pouvoir auquel je m'attaque est un pouvoir qui est omnipotent, qui détient tous les outils pour pouvoir faire d'un brave type une ordure. À chaque fois que vous dénoncez la pédocriminalité, la corruption de nos élus, forcément vous vous attaquez au pouvoir en place. Et que doit faire le pouvoir en place? Salir celui qui porte ce message. Pour que faire? Pour que les gens se détournent de ce qu'il a à dire. Vous avez dit que j'ai été condamné peut-être 5 fois. C'est faux. Et justement, pour laver mon honneur, je vous ai transmis mon casier judiciaire, il est vierge, si ce n'est une condamnation en France, dans une affaire qui m'opposait à Dieudonné. Dieudonné a voulu monter son Anan Assurance, m'avait désigné comme le directeur de cette Anan Assurance. Et à un moment donné, j'ai bien compris que cette histoire d'Anan Assurance allait surtout être une Anana escroquerie. Et donc, j'ai quitté ce projet et Dieudonné ne l'a pas vu d'un très bon œil et donc a publié un article mais ignoble à vomir sur ma fille qui est lourdement handicapée et il l'a considéré comme un déchet humain. Suite à cet article, je lui ai envoyé un SMS en lui souhaitant de brûler en enfer. Et justement, le tribunal de Paris m'a condamné à une amende, une amende avec sursis, donc c'est quand même pas énorme, parce que c'est considéré comme une menace, alors que brûler en enfer, pour moi, c'est biblique, c'est plus symbolique qu'autre chose. C'est la réaction d'un papa qui a été outré par les propos qu'on a pu tenir contre sa fille, qui malheureusement ne peut pas se défendre. Aujourd'hui, le casier judiciaire, il parle pour moi. Je déplore simplement qu'il y ait énormément de petits justiciers sur Internet qui se croient très malins et qui continuent à diffuser des fausses informations. Il y a eu des condamnations. Ces condamnations ont toujours été effacées en appel, mais ça, on n'en parle pas. On a eu évidemment une condamnation pour des propos de négationnisme, mais tout ça a été assorti d'une suspension du prononcé, qui est une mesure probatoire rare, qui est octroyée par le tribunal lorsqu'on se dit que cette condamnation ne doit pas être traînée comme un boulet par celui qui l'a subi, parce que il ne le mérite véritablement pas. Et puis, évidemment, il y a toutes ces accusations en matière d'escroquerie. Après le Parlement, j'ai été victime d'un ostracisme d'État. Chaque activité que j'ai essayé de redémarrer après mon mandat de député, ils me l'ont démoli. Je me suis lancé dans la crypto-monnaie. Et là, évidemment, c'est un domaine qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ne peuvent pas m'interdire l'accès à la crypto-monnaie. Il n'y a pas une société qui dirige la crypto-monnaie sur laquelle on peut faire pression pour m'éjecter. Que l'objectif de l'État belge, c'était non pas de me tuer, mais de me tuer professionnellement et socialement, voir Laurent Louis sous un pont, et si possible, s'il pouvait un jour trouver une corde pour se pendre, ce serait véritablement champagne. J'ai une famille, j'ai un enfant, il faut que je me batte pour eux, et donc j'ai essayé de trouver des solutions. Je les ai trouvées dans la crypto-monnaie, où j'aide les gens justement à sortir du système, et donc il a fallu faire croire aux gens que ce que je proposais, c'était une escroquerie. Ça fait 10 ans que je suis sali par les médias. Les articles de presse, la seule arme que le système a contre moi. Mais ces articles de presse, n'importe qui me connaît, qui me soutient, va bien se rendre compte que si on a ouvert une enquête contre Laurent Louis depuis 2016 et que le gars, il est toujours là devant eux, c'est peut-être qu'il y a un léger problème et que toutes ces enquêtes ne sont faites que pour me nuire. En 2016 déjà, il disait que les procédures qui étaient ouvertes à ton encontre arrivaient à terme. Il se passe rien. Aujourd'hui, toujours pas d'inculpation. Mais le mal est fait. Pendant 10 ans, il y a une enquête. On y a mis les moyens pour pouvoir essayer de trouver quelque chose à me reprocher. Et 10 ans plus tard, je ne suis pas inculpé, mis en examen, comme on dirait en France. Ça veut dire que je ne suis pas poursuivi. Le mal est fait. Bien Parce sûr. qu'il suffit de regarder dans les médias, on tape Laurent Louis, on ne voit que des articles comme quoi je serais un escroc. Mais je peux vous certifier droit dans les yeux que je n'ai jamais escroqué qui que ce soit. À longueur de temps, on me revient avec ça, on me traite d'escroc comme si j'avais été condamné, alors que je ne suis même pas poursuivi, bon Dieu. Ils vont pas faire de moi un martyr. Ils préfèrent faire de moi une ordure, un escroc. L'objectif, c'est de faire traîner les choses au maximum, de pouvoir me salir au maximum pour faire en sorte que les gens ne me suivent plus et que les gens ne suivent plus les conseils que je leur donne ou du moins que je n'ai plus de clients. C'est ça l'objectif. Parce que là, j'ai su contourner en fait toutes les interdictions qu'ils ont mis pour continuer à vivre. Ils veulent ma peau tout simplement. C'est du harcèlement psychologique et c'est de la torture psychologique. J'utilise aujourd'hui la technologie blockchain et les crypto-monnaies pour échapper au système. Je vis à 100% depuis 2015 en crypto-monnaie
Et non, ce n'est pas un produit du système, parce que si c'était un produit du système, on m'aurait empêché d'en vivre. Ce qui veut donc dire que si vous voulez sortir du système, vous n'avez pas 36 solutions. On ne peut pas être un combattant en ayant encore des comptes bancaires, parce qu'un jour, c'est par là qu'on vous tiendra. Et donc, moi, ce que je fais, je propose aux gens de sortir leur argent des banques, et il faut construire sa propre liberté. C'est très simple aujourd'hui de vivre en crypto-monnaie, de ne plus devoir justifier à la banque ce que l'on fait avec notre argent. J'ai acquis cette liberté financière. Mais moi, ça me fait plaisir d'accompagner ceux qui ont envie de sortir de ce système, parce que c'est encore un beau pied de nez que je fais à ce système qui veut ma mort depuis des années. Moi, j'accompagne les clients de A à Z. Je leur donne toutes les astuces pour avoir les passerelles. Et évidemment que le système va me faire passer pour un escroc. Forcément, puisque c'est tout ce que le système ne veut pas.